Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de Massage et Voyage. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un sujet qui fait souvent peur, qui peut gêner ou intriguer, et qui pourtant est une porte immense vers la guérison. L'énergie sexuelle comme médecine. Longtemps, j'ai cru que mon désir était un problème, qu'il était trop intense, trop dangereux, trop dérangeant. Et mon corps, lui, savait déjà. Mais mon histoire, les blessures, le féminin blessé, les regards, les injonctions, les fais pas trop de vagues, tout ça m'avait appris à me serrer, à me couper et à me contenir, pour être sage, pour être comme il faut, pour être aimé, pour être choisi, tout en m'éteignant un peu plus chaque fois. Alors, j'ai mis sous silence une partie de moi, cette partie qui avait envie de vibrer, de danser, de ressentir, d'être touchée dans tous les sens du terme. Et puis la vie m'a doucement ramenée à cet endroit-là, pas avec un grand coup de tonnerre, plutôt comme une succession de petites invitations, un regard qui voit vraiment, une rencontre qui ne fuit pas l'intensité, un toucher qui respecte, des expériences où le corps se remet à parler. Et à travers tout cela, j'ai commencé à explorer qui je suis quand j'arrête de me juger, qui je suis quand je laisse mon désir exister, sans le travestir, sans le cacher, sans essayer de le rendre acceptable. Et là, j'ai découvert quelque chose de précieux. J'ai découvert que mon énergie sexuelle n'est pas une saleté à contrôler, ce n'est pas un danger à enfermer, mais c'est une force de vie, c'est une médecine. Une médecine qui ne ressemble pas à une pilule ni à un mode d'emploi rigide, mais une médecine qui remet du mouvement là où tout était figé, qui ramène de la chaleur là où c'était gelé, qui redonne de la voix au corps qui n'osait plus parler. Je ne parle pas de performance, je ne parle pas d'acrobatie ni de prouesse technique, je parle de ces moments où le corps tremble, pas seulement de plaisir, mais parce qu'il lâche une vieille peur. Je parle de ces larmes qui montent après un moment d'abandon, sans qu'on sache exactement pourquoi. Je parle de ce mélange étrange entre plaisir, vulnérabilité, douceur, et cette phrase silencieuse à l'intérieur: ah, je suis vivante, je suis vibrante. Et petit à petit, j'ai compris que mon énergie sexuelle ne se limitait pas à la sexualité. Elle est là quand je danse, quand je crée, quand je ris de tout mon ventre, quand je masse, quand je suis profondément présente à l'autre et à moi-même. C'est ce courant de vie qui me traverse quand je suis pleinement là, dans mon corps, dans mon cœur, dans mon oui et dans mon non. C'est là que ça devient une médecine, quand cette énergie ne sert plus à combler un manque, ne sert plus à acheter de l'amour et ne sert plus à anesthésier une blessure, mais à me remettre en lien avec moi, avec mes limites, avec mes vrais désirs, avec ce qui est bon et juste pour moi, et avec ce qui ne l'est plus. Elle devient une boussole. Alors oui, ce chemin m'a demandé du courage, affronter mes peurs, traverser ma honte, regarder en face mon féminin blessé, avec toutes les blessures et les souffrances que je m'étais jamais autorisée à ressentir. Écouter les parties de moi qui disaient: tu es trop, tu vas faire fuir tout le monde, on va te juger. Et malgré cela, continuer à avancer, un pas après l'autre, et à mon rythme. Ce qui m'a aidée, ça a aussi été le regard d'un homme qui ne fuit pas, qui ne me réduit pas à mon corps à utiliser, ni à une femme à enfermer. Un corps qui voit la femme, l'âme, le chemin, le courage derrière les tremblements, et un regard qui dit: je te vois, je t'écoute, et j'aime la femme que tu es, et celle que tu es en train de devenir.
Est-ce que ça veut dire que tout devient simple? Non. Ce chemin est parfois confrontant, bousculant, plein d'ajustements. Mais ce que je peux te dire aujourd'hui, c'est que je ne voudrais plus jamais revenir en arrière, ne plus jamais renier cette part-là de moi, ne plus jamais me traiter comme si mon désir était une faute. Alors si en m'écoutant, quelque chose en toi se reconnaît, même un tout petit peu, peut-être que tu sens un feu discret sous la cendre, un élan de vie que tu as rangé dans un coin, un moi aussi timide qui se réveille. Si c'est le cas, j'ai envie de te dire ceci: tu n'es pas en retard, tu n'es pas cassé, tu n'es pas trop ou pas assez, tu es en chemin et tu as le droit d'y aller à ton rythme. Tu as le droit de dire non, de dire oui, de ne pas savoir, de changer d'avis, d'explorer un peu, puis de te reposer. Tu as le droit de considérer toi aussi que ton énergie sexuelle peut devenir une alliée, pas pour faire plaisir à quelqu'un, pas pour cocher une case, mais pour te rapprocher de toi, dans ta façon d'aimer, dans ta façon de te toucher, dans ta façon de marcher dans le monde. Je ne te propose pas une recette miracle, je ne te dirai jamais ce qui est bien ou mal pour toi. Je t'invite juste à une question. Et si ton désir était, lui aussi, une forme d'intelligence? Et si au lieu de le juger, tu commençais simplement par l'écouter? Peut-être que, comme moi, tu découvriras que ce que tu croyais être un problème était en réalité une porte vers plus de vérité, plus de douceur, plus de présence à ton corps. Et que pas à pas, ton énergie sexuelle pourra devenir non pas un ennemi à dompter, mais une médecine à apprivoiser. Pour toi d'abord. Merci d'avoir écouté.